Aujourd'hui, je te dévoile mon plan pour devenir millionnaire le plus rapidement possible. Je vais te dévoiler dans une série de vidéos tout ce que je vais mettre en place pour réussir à atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Donc si tu as envie de partager cette aventure avec moi, tu es le bienvenu. Je m'appelle Antoine et si tu ne me connais pas, sur cette chaîne, je partage tout ce qu'il faut savoir en termes d'éducation financière. En vrai, je t'ai bien précisé que je voulais devenir millionnaire le plus rapidement possible. Parce qu'il faut que tu saches qu'aujourd'hui, si je change absolument rien à ma vie, c'est déjà quasiment sûr qu'à un moment donné, je vais atteindre le stade de millionnaire. Je devrais être millionnaire autour des 60 ans. Ce qui est franchement déjà super cool. Maintenant, moi, mon objectif, c'est de faire ça un petit peu plus rapidement, sans pour autant prendre plus de risques. Pour être clair, je parle bien d'un patrimoine financier de plus d'1 million d'euros. Et le levier que j'utilise pour m'enrichir, c'est les marchés financiers. C'est la bourse, c'est une stratégie passive qui consiste à répliquer le marché. Et ça, je ne le changerai absolument pas. Mon objectif, c'est absolument pas d'augmenter mon risque en allant par exemple m'exposer à de nouveaux actifs. Donc ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs plus rapidement, c'est d'investir plus en bourse. Pour investir plus en bourse, j'ai deux options. Soit baisser mon niveau de dépenses. Je pense que j'ai déjà atteint un équilibre qui me permet de dépenser mon argent intelligemment. Si je cherchais à dépenser encore moins, je perdrais énormément en qualité de vie. C'est clairement pas l'objectif. Donc il faut absolument que je sois en mesure d'augmenter mon niveau de revenu. Donc ça va être clairement le focus de cette première vidéo. On va essayer de voir ensemble ce que j'ai choisi pour essayer d'augmenter mon niveau de revenu. Il y a énormément de choses que j'aurais pu choisir pour ça, mais il y a vraiment une condition que je voulais absolument respecter. Le fait d'arriver à générer des revenus supplémentaires complémentaires à mon activité de base, mais surtout qui ne vont pas dépendre du temps que j'y passe. Je veux absolument une indépendance entre temps passé et revenus générés. Je te donne un exemple, si demain je décide d'aller livrer des pizzas le soir, je vais avoir un taux horaire fixe. Si je travaille 1 heure, je vais prendre 10 euros. Si je travaille 3 heures, je vais prendre 30 euros. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais pas laisser planer le suspense plus longtemps. Ce que j'ai décidé de mettre en place pour essayer d'augmenter mes revenus, c'est une stratégie sur les réseaux sociaux. J'ai pour objectif de me développer sur YouTube, TikTok et Instagram. Pourquoi ce choix-là? Tout simplement parce que potentiellement, tu as une croissance des revenus qui peut être exponentielle. Ça veut dire que je vais consacrer plusieurs mois peut-être de travail sans gagner 1 euro. Mais à un moment donné, peut-être que je vais réussir à générer des revenus. Et si j'y arrive, cette croissance des revenus, elle sera pas linéaire, mais elle sera vraiment exponentielle. Le fait de vouloir se développer sur les réseaux, ça demande plein de skills différents. Ça me fait apprendre énormément de choses. Et moi qui aime bien apprendre de nouvelles choses, ça me stimule énormément. Pour le coup, j'adore le process de création. À la base, je suis un gros consommateur de YouTube. Finalement, après être passé de l'autre côté de la caméra, je me rends compte que j'adore tout ce qui touche à la création de contenu. Donc c'est vraiment important parce que potentiellement, je vais faire ça pendant plusieurs mois sans gagner 1 euro. Donc il fallait absolument que je fasse quelque chose qui m'intéresse, qui me plaise, qui me passionne, pour pouvoir rester le plus motivé possible. J'ai une passion qui est l'éducation financière, notamment tout ce qui touche à la bourse, et je pense que je peux potentiellement aider beaucoup de personnes. Je pense que potentiellement je peux apporter beaucoup de valeur, et les réseaux sociaux, c'est un moyen de toucher une audience extrêmement importante. Pour le coup, j'ai déjà commencé à appréhender un petit peu ces 3 plateformes, mais on peut quand même partir du principe que je commence de zéro. En ce qui concerne YouTube aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de 400 abonnés. Je suis exactement à 440 abonnés aujourd'hui, avec 870 heures de watch time. J'ai dû poster une vingtaine de vidéos au format long, avec peut-être un peu plus de vidéos en termes de shorts. En ce qui concerne TikTok et Instagram, je pars vraiment de zéro. Alors quel va être mon plan pour essayer de réussir un petit peu sur ces plateformes? Mon objectif, ça va être de faire de YouTube ma plateforme principale. Je suis quand même plus intéressé par les formats longs et je pense que si je veux développer des sujets intéressants, aller un petit peu plus en profondeur, YouTube, c'est clairement la plateforme qu'il me faut. TikTok permet d'avoir un pouvoir de viralité qui est vraiment ouf. C'est un avantage énorme parce que ça permet potentiellement de se créer une grosse communauté en très peu de temps. L'objectif, ce serait donc de me créer une communauté sur ce réseau social et derrière, potentiellement, de les ramener sur YouTube et sur Instagram. Pour ça, il va falloir que je tourne des vidéos. Mon objectif, ça va être de tourner une vidéo au format long que je vais poster toutes les semaines sur YouTube le mercredi à 18 h. En complément de ça, je vais tourner 2 formats courts par jour que je vais démultiplier à la fois sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube Short. Ce qui fait que je vais quand même devoir tourner 14 formats courts par semaine. Mon objectif, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre la quantité et la qualité, sachant que je vais devoir faire les tournages uniquement le lundi pour toute la semaine. Donc à la fois le format long pour YouTube et les formats courts pour toutes les plateformes. Ce qui veut dire que je vais notamment devoir bouffer du montage et de la préparation de vidéos quasiment tous les jours, sachant que j'aurai uniquement le samedi, le dimanche et le lundi de repos. Sinon, ce sera uniquement le soir. Bien sûr, le but de tout ça, ça va être d'essayer de s'améliorer au fur et à mesure que je publie du contenu. Et vraiment, pour cette première étape, le but, ça va être de me constituer une audience qui va être relativement fidèle.
Maintenant, quels sont les objectifs que je me suis fixés? Je pense que c'est super important de se mettre des micro-objectifs pour garder la motivation. Le premier objectif que j'aimerais atteindre, c'est la monétisation YouTube. Aujourd'hui, pour atteindre ce premier palier, il faudrait que je gagne 600 abonnés. Pour le coup, pour atteindre cet objectif, il va falloir que je continue de publier, ça, il n'y a pas de sujet, mais il va surtout falloir que je fasse des contenus un petit peu plus longs que d'habitude, de telle sorte à pouvoir augmenter le watch time moyen que je fais sur mes vidéos. Sachant que pour être monétisé sur YouTube, il faut atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de watch time. À partir de là, je pourrais gagner un petit peu d'argent sur les vues que je vais faire sur YouTube, sachant que généralement, ce qui permet de gagner le plus de revenus grâce à YouTube, c'est les revenus que vous allez pouvoir générer à côté de ça. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. En ce qui concerne TikTok, l'objectif est le même, atteindre la monétisation, c'est-à-dire atteindre le fonds bêta des créateurs. Et pour ce faire, il faut que j'atteigne les 10 000 abonnés sur TikTok. Instagram, j'ai défini que ce serait, on va dire, mon réseau bonus. Et j'aimerais bien atteindre les objectifs que je vous ai cités avant la fin d'année 2023. Le but, ce serait d'arriver à monétiser ces chaînes à partir de début 2024. Je pense que vous l'avez compris, je vais passer énormément d'heures à travailler pour 0 revenu. Si j'ai choisi cette stratégie, c'est parce que je pense qu'elle a un potentiel de revenu qui est important, même si ça demande énormément de travail. Mais surtout, c'est une stratégie qui me plaît parce que tout le process qu'il va y avoir de création, j'adore le faire. Donc, c'est pas un problème pour moi de faire ça. Je vais passer beaucoup de temps à faire quelque chose que j'aime faire. Quoi que vous décidiez de faire pour essayer de gagner des revenus supplémentaires, je pense qu'il faut absolument que vous ayez la même approche parce que ça demande quand même un sacrifice en temps qui est extrêmement important. Ce que je vous propose, c'est dans la prochaine vidéo de voir ensemble ce que je vais mettre en place en parallèle de la création de mon audience pour essayer de monétiser un petit peu tout. Sachant que même si j'arrive à monétiser TikTok et YouTube, c'est pas avec les vues que je vais faire que je vais pouvoir gagner de l'argent. Il y a bien sûr d'autres choses que je vais devoir mettre en place et ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Bref, j'espère que cette première vidéo de cette série Road to 1 Million, elle t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo, à me le dire en commentaire et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos.